Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast avec une interview éveillée avec Johan, que j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver. Johan, on a une passion commune pour les astres. Merci d'être là, bienvenue. Merci Aurore, merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci et puis bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravie de t'accueillir parce que, on a cette passion commune, deux, on a déjà eu un échange très riche sur un live qu'on avait fait et j'avais eu beaucoup de joie. Et puis trois, parce que ça fait du bien d'avoir des hommes aussi. J'évolue dans un milieu qui est quand même majoritairement féminin et moi, ça me fait vraiment du bien de pouvoir aussi me relier avec des hommes. Donc, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais déjà peut-être te présenter, raconter en quelques minutes ton parcours et ce qui t'a mené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui et maintenant? Waouh, ok, avec plaisir. Parce que j'ai le sentiment d'avoir eu 50 millions de vies en une déjà. Alors moi j'ai 34 ans de chemin dans cette vie en tout cas. Et puis j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 5 ans. Et l'année où j'ai commencé les arts martiaux, j'ai aussi tourné dans un film au cinéma avec un réalisateur qui s'appelle Philippe Faucon, dans le film Sabine. Et puis à partir de là, j'ai commencé à évoluer en parallèle du cinéma et des arts martiaux, donc judo particulièrement. Mais très vite, le judo a pris le dessus avec la compétition, avec de réels objectifs de haut niveau, c'est-à-dire Jeux Olympiques et tout ça. Alors pas à 8 ans, hein, évidemment, mais avec le temps, ça s'est dessiné comme ça, les structures de haut niveau à l'adolescence, l'INSEP, donc tout ce qui, quand on est aux portes de l'équipe de France, tout ça. Et puis donc forcément, j'ai arrêté l'artistique à côté, j'ai continué plutôt les arts martiaux, et jusqu'à une rupture du ligament croisé quand j'avais 19 ans, donc ça devait être en 2005, rupture du ligament croisé au genou gauche, qui a été vraiment une blessure libératrice pour moi, parce que ça mettait la fin de cette vie de guerrier. Et puis ça a été 10 ans qui ont suivi de voyages, de passion pour le chamanisme, de reconnexion à plein de choses qui m'avaient toujours passionné, l'ésotérisme, les sciences occultes, l'astrologie, le tarot, mais pas de la façon euh, dont ça me parlait. C'est-à-dire que quand je lisais des bouquins là-dessus, il y avait quelque chose de trop fataliste, de trop enfermant, qui me parlait pas, et pourtant j'étais fasciné par le zodiaque, par le tarot, etc. Et, euh, et donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes dans plusieurs pays, et je suis parti vivre un an à La Réunion. Et quand je suis revenu, j'ai rencontré un astrologue à Paris, Christophe Madrona, et en une séance d'astrologie, ça a été une révélation, quoi. C'est-à-dire en même pas 10 minutes, il avait mis le doigt sur les problématiques majeures de ma vie, et c'était un outil concret, quoi. C'était pas un truc barré. Je sais que toi, tu utilises le terme, mais en plus, dans ta pratique d'astrologie, que tu appelles l'astrologie incarnée. Donc ça me plaît bien. Mhm. C'est ce que, à mon sens, hein, c'est ce que doit être l'astrologie, parce que déjà, on se réfère aux astres. Alors si en plus on reste dans quelque chose d'éthéré qui ne sert pas dans le cheminement concret, pour moi, on passe à côté de quelque chose. Donc en quoi, justement, ce qu'on peut lire du ciel à chaque instant peut nous servir dans notre chemin d'incarnation concrète, pragmatique au quotidien, moi, ça m'intéresse. Et donc après, je me suis formé avec Christophe pendant plusieurs mois, et puis après, j'ai fait mon cheminement, j'ai rencontré un autre astrologue qui m'a transmis beaucoup de choses. Et il y a 4 ans, voilà, en parallèle, je m'étais remis dans le chemin artistique, comédien, etc. Mais cette vie me convenait plus trop.
Et puis je me suis remis un peu entre les mains de l'univers et là, il y a un dojo d'arts martiaux, en plein cœur de Paris qui m'a été, «légué» entre guillemets, un dojo, assez ancien en plus donc ça a été un véritable honneur sur mon cheminement d'hériter de ce dojo, qui m'a permis du coup d'asseoir à la fois mes enseignements des arts martiaux, de recevoir en tant qu'astrologue et ça a été vraiment, la structure qui m'a permis d'enraciner mon énergie donc depuis 4 Mmh. ans, voilà, je suis dans ce dojo et puis, bah, je continue à développer. Alors la situation sociale au moment où on fait ce podcast, où on est à un peu plus d'1 an de restrictions, sociales dues à la situation sanitaire, bah, elle m'a permis de développer encore plus la pratique astrologique et c'est vraiment, passionnant quoi de pouvoir accompagner les autres à travers cet outil et de voir qu'aujourd'hui, à mon sens, on est certainement arrivé à un moment où l'astrologie peut être amenée à évoluer et surtout d'être remise sur le devant de la scène, quoi. Donc, heu, Mmh. donc voilà et je pense que, bah, c'est là aussi où on se rejoint toi et moi à travers ce qu'on fait, c'est que, je pense on peut aussi la rendre accessible, quoi et ça me semble important. Je sens ton énergie capricorne quand tu parles, ça me fait du bien. Ouais. Hem, Justement, c'est intéressant ce double parcours que tu as, avec l'astrologie et les arts martiaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à les mettre en lien? Waouh, c'est une super question en plus, je te remercie de me la poser parce que sincèrement, je me la pose tous les jours pour pouvoir le faire parce que j'ai toujours su dans mes profondeurs que j'avais un lien à faire entre les 2 et que c'était pas par hasard que j'avais évolué à travers ces 2 traditions ou ces 2 voies le fil rouge que je peux y voir qui est très clair pour moi, c'est que, tu sais, dans les arts martiaux, traditionnels, on parle du chi, donc de l'énergie et on dit qu'il y a 3 formes de chi. Il y a le chi terrestre, donc c'est de connaître les énergies telluriques, des courants telluriques qui passent dans l'endroit où on vit, par exemple. Donc ça, c'est ce que vont faire, les géobiologues, par exemple. Il y a le chi du corps et le chi du corps, bah, c'est de connaître les énergies de son corps, de savoir les maîtriser. Alors, je fais attention à ce mot maîtrise parce que nous, en Occident, on a tendance un peu trop à amalgamer ce mot avec le contrôle ou le fait de dompter, alors que maîtriser, c'est savoir surfer sur une énergie. Donc ça veut dire que bah, au début, il faut tomber, se relever, recommencer, tomber, recommencer, et jusqu'à ce qu'on arrive à surfer sur la vague, en fait, et qu'on maîtrise les techniques qui permettent de le faire. Et donc les arts martiaux permettent d'aller à la rencontre de notre chi, c'est-à-dire de rentrer en contact avec notre corps en tant qu'énergie puissante. Et comment je surfe là-dessus et comment j'ai conscience de mon corps. Donc ça, c'est le chi du corps. Et il y a une autre forme de chi qu'on appelle le chi du ciel. Et le chi du ciel, c'est savoir, OK, où est-ce qu'on en est dans la phase actuelle céleste et comment je vais harmoniser mon chi corporel avec mon chi terrestre, c'est-à-dire l'endroit dans lequel je vis, mon corps et les énergies célestes dans lesquelles on est. Et ça, c'est ce que fait l'astrologie. Donc en fait, quand on parle d'arts martiaux ou quand on parle d'astrologie, en fait, on parle que d'une seule et même chose, c'est de l'énergie. Donc la connaissance de l'énergie, voire la maîtrise de cette énergie, et comment entrer en symbiose ou m'harmoniser à ces énergies-là. Donc maintenant, de façon concrète, enfin en tout cas de façon sensible ou intuitive, c'est de cette façon-là que j'arrive à les assembler. Mais d'une façon concrète, bah, dans mes pratiques, par exemple, selon l'ambiance énergétique astrologique dans laquelle on est, je vais pas avoir les mêmes pratiques martiales. Et puis, bah, pour moi, c'est vraiment aller à la rencontre de l'énergie. Dans tous les cas, dans les 2 cas, on va à la rencontre de l'énergie. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. Mmh. Donc du coup, j'imagine que tu mets, en correspondance les énergies qui nous traversent, le corps, avec les différents éléments. Peut-être, par exemple, là, on va être traversé par une grosse pleine lune en scorpion. Est-ce que ça, c'est des choses que tu partages pour que les personnes arrivent à comprendre leur structure énergétique et qu'est-ce qui peut se passer dans leur corps et comment ils peuvent s'harmoniser? Ah ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est un vrai travail de profondeur sur lequel je suis en ce moment. C'est-à-dire que, bon, pour moi, après, forcément, après le chemin de compétition, si on parle des arts martiaux externes et des arts martiaux internes, les arts martiaux externes, on va être dans du karaté, dans du judo, on va se confronter, on va se battre
On n'est pas forcément concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, même si on devrait, hein. Et les arts martiaux plutôt internes, on a le Qigong, le Tai Chi, où c'est très lent, mais c'est pas moins difficile. Et donc là, avec les années, ce qui m'appelle de plus en plus, ce sont les arts martiaux internes. Et je vois à quel point on peut adapter certaines séries de mouvements selon l'élément en question. Et effectivement, en fonction de la dominante qu'on va avoir en ce moment au niveau énergétique, vibratoire, astrologique, eau, feu, terre, air, et ben justement de proposer des séries de Qigong, par exemple, qui vont être adaptés à cet élément, pour pouvoir aller soit à la rencontre de cet élément s'il m'en manque, aller le rencontrer, aller l'intégrer dans ma propre structure énergétique. Quelqu'un qui manque d'eau, par exemple, là on arrive dans une pleine lune où il y a de la flotte, mais on, on a quand même, on a quand même un gros amas d'énergie en terre, donc l'énergie terre, elle est paradoxalement dominante dans cette pleine lune. Bon bah là, ceux qui manquent de terre, ils vont pouvoir aller à la rencontre de cet élément. Mais comme c'est un élément qui manque, il peut faire peur. Donc bah, c'est là que c'est intéressant d'être accompagné. Et c'est là où on voit que l'énergie capricornienne, qui parle d'un travail, euh, elle est importante, quoi. Tu vois, on a un travail à fournir quand même, hein. Donc ouais, tout est adaptable. Et là, c'est vraiment la réflexion du moment, hein. C'est pour ça que c'est intéressant que tu me poses ces questions-là, parce que c'est vraiment là où j'en suis, là, de réussir à proposer quelque chose d'adapté avec les énergies du moment. Bah, c'est vrai que je trouve qu'il y en a vraiment besoin en ce moment. Tu vois, on est dans une période où il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'interprétations. Mais ce que je vois beaucoup autour de moi, et c'est ce qui m'a amené, comme tu disais, à créer l'astrologie incarnée, Mhm. c'est que souvent, moi, je vois que les personnes elles se disent, OK, bon, moi, j'ai compris, je vois qu'il y a des cycles, il y a les éléments, il y a les astres, etc. Mais ils se sentent un petit peu démunis pour arriver à rééquilibrer ça, en fait, à l'intérieur d'eux. Et alors moi, je suis pas du tout connaisseuse dans les arts martiaux. Le tai chi, tout ça, ça m'appelle un peu, mais j'ai pas encore du tout pratiqué. Mais j'avais commencé à les mettre en lien avec le yoga, parce que moi, je me suis un petit peu plus formée en yoga. Et je trouvais ça hyper intéressant de se dire, bon, bah là, comme tu dis, on va être traversé par une pleine lune où il y a beaucoup d'eau et en même temps, en face, il y a beaucoup de terre. Donc, ça peut être intéressant aussi de peut-être aller réveiller le feu Mhm. pour voir ce qui peut sortir, ce qui peut être alchimisé et en même temps d'accueillir l'air pour venir mettre du mouvement, plus de joie. Enfin, et ça, de le faire vraiment dans le corps, ça permet de pas rester tout le temps dans la tête, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et bah, tu sais, dans les arts martiaux, tu vois le symbole du yin et du yang. Ça, on le retrouve clairement dans le zodiaque. Par exemple, on dit qu'en tout taureau dort un scorpion, en tout sagittaire dort un gémeaux, en tout capricorne dort une énergie cancer, et inversement à chaque fois. Donc pour ceux qui n'ont pas de notion de base en astrologie, c'est des axes. On se retrouve toujours avec les mêmes signes, l'un en face de l'autre. Ce qui veut dire que le yin-yang, on le retrouve aussi dans le zodiaque, et que l'un ne peut pas être séparé de l'autre. Et que si je veux, par exemple, moi je suis énergie balance, si je veux vraiment rentrer dans la sublimation de mon énergie, il va falloir que j'aille intégrer l'énergie bélier, donc le côté feu. Et on voit aussi la corrélation entre les éléments et qu'ils ne sont pas là pour nous brimer. Si on prend ne serait-ce que la corrélation entre la terre et l'eau, qui sont les deux éléments yin, euh, on a l'exemple même dans la nature, quand on a affaire à une rivière, elle est bien faite de deux rives de terre, mais qui ne sont pas là pour étouffer l'eau ou pour lui faire un barrage, mais pour permettre à l'eau de couler jusqu'à sa source. Elle lui offre un cheminement possible, sinon elle déborde dans tous les sens. Et c'est là où on peut rentrer en paix avec l'énergie de la structure, de la rigueur, de la discipline, de la loi, mais qui pas la loi humaine, hein, les lois divines, etc., qui sont pas là pour nous brimer, mais pour nous permettre justement d'aller à notre pleine réalisation. Et la preuve, Hmm. c'est quand il y a un élément qui commence à dominer et à faire sa loi, justement. Euh, mais c'est clair que cette énergie du corps, pour moi, elle est devenue primordiale. Et ça, je le vois tous les jours en séance d'astrologie. Ça a même été une forme de frustration pour moi jusqu'au début de l'année, là, parce que je voyais que ça amène beaucoup de prise de conscience, la lecture d'un thème astral, et c'est super ces prises de conscience.
Mais derrière, la personne, elle est un peu lâchée dans la nature, mais elle a très vite fait, dans son incarnation, de reprendre les mêmes schémas habituels et malgré les prises de conscience qu'elle a pu avoir, de se prendre encore les pieds dans le tapis dans des schémas répétitifs. Et pour moi, s'il n'y a pas une énergie d'ancrage derrière qui vient inscrire la prise de conscience au niveau cellulaire, j'ai le sentiment qu'on passe à côté de quelque chose. Et tu as des gars Mm. comme, je sais pas, Jodorowsky, tu vois, qui proposent les actes psychomagiques après une séance de tarot. Je pense que d'utiliser le corps ou une pratique, par exemple, de Qigong, où on va vraiment faire descendre cette prise de conscience dans le corps, descendre la conscience dans le corps, ça permet de libérer l'énergie. Euh, Mm. donc je pense que clairement, là, on est dans une spiritualité qui nous demande de nous incarner, quoi. Ouais, une spiritualité très incarnée. De toute façon, c'est pas pour rien. Je pense que là, on vive tout ça avec des mouvements qui sont vraiment teintés du Capricorne, qui nous invitent à observer comment ça bouge dans nos structures et à venir ancrer tout ça dans le corps. Moi, tu vois, c'est juste incroyable. J'ai jamais rien eu aux dents. Mhm. Et 2020, j'ai eu 3 caries, quoi. Alors que j'ai jamais rien eu avant. Et les dents, ça correspond à l'énergie Et Capricorne, quoi. Tu vois, c'est vraiment. oui, oui, oui. Non, mais c'est ça qui est fou. Et bon, j'avais une amie astrologue, Caroline, que j'ai eue aussi en podcast, qui est très Ouais. chouette, qui m'avait fait ma révolution solaire justement l'année d'avant, et elle m'avait dit, tu verras, il va y avoir Pluton, Saturne, ils vont venir mettre le bazar sur ton ascendant, parce que moi c'est mon ascendant, en plus le Capricorne. Et elle m'avait dit, fais attention à tes dents, à tes os, à ton squelette. Bah, début 2020, je me suis cassé le petit orteil Ah ouais. et j'ai commencé à avoir des problèmes de dents, donc c'est quand même fou. Waouh. Waouh. Ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est clair. Tu vois, ça s'inscrit même dans notre structure physique, dans les moindres détails, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Mm. Ouais. Et c'est là où Mais on voit mais c'est vrai. Ouais, vas-y, ouais. Non, 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 c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu vas le dire. Vas-y. J'allais dire ce que l'enseignement hermétique, tu vois, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, quoi. Donc, ça se Mm. retrouve à tous les niveaux, en fait. Et c'est fou, parce qu'on pourrait très bien lire le corps pour connaître les énergies, mais bon, on peut lire le ciel pour connaître les énergies. Tout peut être lu pour comprendre les énergies. Mm. Et justement, toi qui fais des thèmes et qui parle beaucoup d'astrologie avec les gens, avec ce regard-là, comment est-ce que tu arrives à leur transmettre des outils pour qu'ils puissent incarner ces prises de conscience-là? Est-ce que tu vois s'il y a des outils qui fonctionnent plus que d'autres? Ah, Comment est-ce que tu arrives à leur partager ça? ouais, alors c'est sûr que ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, bon, le retour. Parfois, j'ai l'impression, à un moment, j'avais une vraie question, c'était que je me disais, mais parfois, j'ai l'impression de me répéter selon les thèmes. C'est-à-dire il y Mm. avait des grandes lignes directrices qui revenaient systématiquement, et je me disais, mais comment c'est possible que je retrouve toujours la même ligne directrice? Et en fait, c'est pas qu'elle est liée au thème, c'est parce que l'astrologie le fait par elle-même. Et la ligne directrice, c'était le retour à la conscience de soi, mais pas de soi, le petit ego, le soi Mhm. en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, quoi. Et ça, c'était la trame conductrice de quasiment tous les thèmes que j'avais l'habitude de faire. Donc, déjà, la pratique de l'astrologie en elle-même permet de reconnecter à quelque chose de plus grand que le petit moi. Donc, rien que déjà que cette petite prise de conscience ou cette reconnexion au soi, elle est déjà assez forte en elle-même. Derrière, selon ce que les personnes vont avoir besoin de mettre en pratique concrète, bah, soit il va y avoir l'outil des arts martiaux, mais alors c'est très vaste, hein, ça peut être, c'est sûr que par exemple une énergie, bon là je vais synthétiser à fond, c'est un peu cliché, mais pour schématiser, une énergie cancer abondante, je vais pas aller qui est dans la douceur, etc. Je vais pas aller lui proposer de faire des arts martiaux en mode énergie feu, kata, on frappe fort et tout ça, parce que c'est pas du tout son énergie. Là, pour le coup, on va aller dans le Qigong pour aller inscrire la conscience dans le corps. Mais parfois, il y a l'inverse. Hein. Parfois, la personne, elle est énormément dans l'instinct, dans le corps, parfois même trop. Et il y a besoin d'aller connecter à quelque chose de plus sublimé, on va dire. Ça va dépendre.
Mais il y en a un par contre, et là, je t'avoue que ça marche super bien et je suis vraiment content de ce truc-là. C'est, je suis persuadé que, euh, comment expliquer ce truc-là? Qu'on peut faire bouger notre thème. Déjà, on le fait bouger de par notre expérience et notre incarnation, ce qui veut dire que le thème natal, au moment de notre naissance, en vrai, il est plus tout à fait pareil au moment où, déjà au fil du cheminement, les aspects majeurs, les énergies de défi, d'opposition, etc., si on a vraiment cheminé, on n'en est plus tout à fait à ce qui est inscrit dans le thème. Et ce qui veut dire que le logiciel du futur, ça serait un logiciel intelligent qui prendrait le thème de base, mais qui ressentirait la vibration de la personne et qui réadapterait le thème en fonction de qui elle est maintenant, où en sont les enjeux, etc. Alors les grandes lignes directrices, elles y seraient, comme l'ascendant par exemple, ça restera de toute façon toujours le même chemin d'incarnation, mais pas avec les mêmes embûches, pas avec la même façon de dealer avec nos talents, nos richesses. Et il y en a un qui marche très bien, c'est de placer la personne en état de conscience modifié et puis de l'installer au cœur de son thème. Et là, je lui propose un voyage dans lequel elle va aller à la rencontre des énergies de son thème. Et ce qui est bluffant, c'est qu'elle ne connaît pas forcément son thème natal, moi je l'ai sous les yeux, mais ce qu'elle rencontre dans son voyage chamanique, c'est exactement les archétypes planétaires qui sont inscrits dans les différentes maisons, etc. Donc moi après je la guide, et ce qu'elle vit dans son voyage chamanique, ça lui fait bouger les énergies dans sa conscience, mais en fait ça les fait bouger dans le thème. Et ça, systématiquement, il y a des transformations derrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce monde du verso dans lequel on peut être ultra créatif parce que tout est à notre portée pour qu'on puisse faire bouger les choses à un niveau multidimensionnel, quoi. Je sais pas du coup si Mmh. j'ai répondu à la question clairement, mais Oui, oui. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup l'approche que tu as d'aborder le thème. Et justement, tu parlais du yin, du yang, des énergies masculines, féminines. Et il y a autre chose. Donc, ça me permet d'ouvrir une deuxième porte. C'est que ce podcast, il va sortir pile au moment où on enclenche le mois du masculin sacré sur Power School. le fameux. Et le fameux, et j'ai grande joie que tu aies pu participer et nous faire une magnifique vidéo de partage dans l'école. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de ce masculin sacré. Je sais que tu as aussi créé un binôme avec Warren qui est aussi dans l'école sur ce mois-là. Est-ce que tu pourrais peut-être partager ta vision justement de ce masculin sacré? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de contenu, de podcasts autour du féminin sacré. J'ai écrit des livres autour de la lune. Je forme sur les cercles de femmes. Donc ça, il y en a dans tous les sens. Mais je trouve que ce masculin sacré, il est encore, voilà, il est encore assez blessé. Il peine à émerger, il peine à se montrer. Et je suis vraiment très très heureuse que vous fassiez ça parce qu'il y en a vraiment besoin, quoi. Ouais, carrément. C'est vraiment un vaste sujet. Déjà, moi aussi, je tiens vraiment à te remercier de m'avoir invité, de nous avoir invités, parce que c'était un vrai honneur de pouvoir peaufiner ça. C'est arrivé vraiment à un moment où, en plus, avec Warren, on en parlait d'œuvrer dans ce sens-là. Et donc, ça nous a donné matière à se mouiller, quoi. Et je pense qu'il s'agit de se mouiller vraiment parce que, franchement, même moi, en ayant voulu aller explorer un peu ce qui avait déjà été fait par rapport au sujet du masculin sacré, etc., c'est pauvre, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose qui a été pratiqué ou qui a été proposé, ou alors c'est très théorique. Euh, Déjà, d'un point de vue philosophique, j'ai envie de dire, ou ne serait-ce que énergétique, c'est si on parle de yin et yang, de toute façon, on parle de la même énergie. Pour moi, parler du féminin sacré, c'est forcément parler du masculin sacré et inversement. Dans le sens où si je veux pouvoir vivre pleinement une des polarités, il faut que j'ai intégré l'autre. De toute façon, ça fonctionne ensemble, quoi. Donc, c'est les deux facettes de la même médaille. Et mais c'est sûr que là où on en est aujourd'hui, je pense que ça va nous demander au niveau du masculin d'aller créer des pratiques qui sont adaptées au masculin pour aller à la rencontre de notre vulnérabilité, pour aller à la rencontre déjà de reconnaître
parce que dans l'astrologie, bon, bah, l'énergie du féminin sacré, elle va être incarnée bon, soit par la Lune, soit par Vénus. Mais là, je vais plutôt parler de Vénus. Et l'énergie du masculin sacré, elle va être incarnée par Mars. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'en astrologie, bon, Mars, c'est la planète du Bélier ou du Scorpion, et on dit qu'elle est sublimée, qu'elle est exaltée, c'est le mot qu'on utilise en astrologie, quand elle est dans le monde du Capricorne. Et l'image, j'aime beaucoup, parce que on a affaire à l'énergie la plus explosive, la plus combative du zodiaque, qui est Mars, qui se retrouve exaltée, sublimée, quand elle est dans le signe le plus maîtrisant, stratégique, structurant du zodiaque, qui est celle du Capricorne. Et surtout, celle qui représente la pierre, la fondation. Ce qui veut dire que le masculin sacré est sublimé lorsqu'il est une fondation et un support au féminin, en fait. Et j'aime beaucoup cette image. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une énergie de réceptivité à trouver. Parce que c'est une énergie feu, Mars, qui se retrouve exaltée et sublimée quand elle est dans un monde de terre, le Capricorne, et qui est yin. Donc, ce qui veut bien dire que le masculin est exalté quand il a accès à sa polarité yin. Et donc, il y a énormément de travail à faire avec ça. Le retour à la terre, le fait de se poser, d'aller reconnaître les blessures en soi, etc. Donc, le féminin a beaucoup à apporter au masculin. Et inversement. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a un vrai masculin à, à réinventer, quoi. À réinventer totalement parce que l'image qu'on peut en avoir du masculin, bah c'est que les côtés, je remarque que c'est que les côtés négatifs de Mars. La violence, la guerre, la colère. Mais Mars, c'est pas que ça. Mars, c'est aussi le courage, l'audace, l'honneur, la rigueur, la morale. C'est vraiment le côté samouraï, tu vois, avec le code d'honneur et tout ça. Surtout quand c'est en Capricorne. Donc, il y a une vraie vision du masculin à réinventer, plutôt dans le fait de redorer le blason du masculin. Et euh, ça passera pas autrement que par le fait de faire face à nos failles en tant que masculin. Où est-ce qu'est le masculin abusif, etc. De vraiment le reconnaître, le regarder en face, pour pouvoir dire, ok, là maintenant on va partager sur nos peurs, sur tout ce qu'on traverse. Et pour finir là-dessus, tu vois, ça m'est arrivé de faire plusieurs cercles de parole masculins au dojo et d'être tellement agréablement surpris de voir que, waouh, c'est bon de pouvoir parler de certains sujets qui peuvent être tabous entre gars parce que un homme, ça aborde pas ce genre de choses. Mais n'empêche que quand on l'aborde, on se rend compte qu'on est tous, mais tous concernés par les mêmes difficultés, les mêmes peurs, et qu'on se met tous à porter des masques parce qu'il faut être des bonhommes, quoi. Et ça, c'est terminé, c'est fini. Donc, il y a du masculin blessé, mais je pense que du coup, il y a parallèlement du masculin qui est prêt à guérir. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Bah, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup vu dans les espaces autour du féminin, puisque je l'ai pas mal exploré ces dernières années. Le souci, c'est que, en fait, il y a encore une division, moi, je trouve, qui se crée. Ouais. Une division où, voilà, le féminin doit aussi reconnaître ses blessures et que lui aussi, il a des ombres. Et que le féminin, parfois, c'est moche. Que ça peut aller dans la manipulation, dans la séduction, dans la victimisation, enfin voilà, et tout comme le masculin a aussi ses failles. Et je trouve que parfois, la clé, ce serait de réunir davantage, de réunir les polarités en nous, de, comme tu dis, accueillir un masculin dont on a besoin, que ce soit la structure, que ce soit le discernement, la mise en action, et en même temps qu'on prenne conscience que notre féminin, il se met à son service et vice-versa. Et aujourd'hui, je pense qu'on devait d'abord passer par cette émergence du féminin pour venir guérir les premières couches, mais pour pouvoir vraiment les unir à l'intérieur de nous, tout le travail, c'est vraiment de se regarder en face et de regarder qu'est-ce qu'on a comme ombre dans nos deux polarités, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que je suis convaincu que bon là, il va y avoir un gros travail de déblayage à faire par rapport au masculin,
pour avoir une fondation aussi, parce que moi je suis assez émerveillé de voir tous les stages, tout ce qui a été monté autour du féminin sacré, etc. C'est magnifique, quoi. Maintenant, moi j'aimerais qu'on ait la même chose pour le masculin. Et ça commence vraiment à bouger, mais une fois que ça aura bougé, viendra le moment là du croisement. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi. Et là, à mon avis, ça va envoyer du lourd, quoi. Mais il faudra vraiment que le travail ait été fait du côté masculin. Et, Ouais, et et c'est encore timide, hein. c'est timide, et sincèrement, je pense que c'est clair, hein, c'est évident, hein, qu'il y a eu énormément de souffrance du féminin à, comment dire, en lien avec les abus du masculin, etc. Mais je pense que même encore aujourd'hui, on se rend pas forcément compte à quel point nous-mêmes, on s'est fait prendre dans notre propre jeu ou dans notre propre piège à en souffrir aussi beaucoup, beaucoup de cette position d'un masculin abusif. Parce que, ouais, même moi, parfois, je me surprends encore à me dire, attends, mais là, t'es dans une vision du masculin qui t'a été imposé, là. T'es pas dans un truc qui correspond vraiment à ta sensibilité. Et tous les jours, je me surprends encore dans des facettes de moi-même qui agissent dans ce qu'on m'a dicté de ce que devait être un homme, quoi. Et c'est partout, 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 dans les moindres gestes, dans les moindres détails de la vie courante. Donc, mais c'est vraiment en train de bouger, vraiment, beaucoup, beaucoup. Donc, Mmh. donc Oui, ouais. non, non, j'allais dire que c'est l'énergie masculine, quoi, qui a vraiment vrillé. Nous, on le voit soit chez les hommes, soit chez les femmes, mais c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui sont en mode battante, qui veulent plus rien devoir à personne, qui ont complètement peur d'ouvrir leur cœur et de se relier à d'autres êtres. Et les hommes, pareil, soit qui ont complètement abandonné leur masculinité et qui ne s'aiment pas, qui n'ont plus confiance en eux et qui se referment sur eux, ou alors qui sont tombés dans une forme de domination. Et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment Ouais. un travail à faire pour revenir de la tête vers le cœur, quoi. Ouais, carrément, ouais, carrément. Et pas tomber aussi dans le piège parce que ça aussi je le vois, de penser que une énergie masculine, c'est une énergie qui se féminise dans l'énergie, hein. On peut très bien rester un masculin dans sa force yang, qui peut même être combative, qui peut même être très feu, mais qui est pas pour autant violente, quoi. Il y a, et elle est nécessaire aussi, cette énergie, hein. Mais même tout parle de toute façon, hein. Même si on regarde ne serait-ce que notre façon de vivre, dans les grandes villes, on a des tours partout, c'est phallique, c'est martien. Même le système notre système, comment dire, nos rapports humains sont fondés sur des hiérarchies, c'est phallique, c'est martien. Il y a des big boss qui dominent des chefs, qui dominent des sous-chefs et qui dominent des ferme-là, t'as rien à dire, quoi. Et même je sais pas, tu vas, ne serait-ce que dans Paris, tu as la tour Eiffel, qui est un grand phallus qui est sur le champ de Mars, quoi. T'as pas la tour Mm. Eiffel sur le champ de Vénus ou le champ de Mars qui porte un dôme, le dôme Eiffel, tu vois. Non, c'est que des tours partout. Et on voit le grand retour, même à ce niveau-là, symbolique, des yourtes, des tipis, tu vois, le monde de l'habitat qu'on appelle alternatif, mais qui est tellement plus respectueux des énergies de la nature, qui sont yin de toute façon. Donc tout parle par rapport à ça, tout parle. Mais, euh, mais chaque polarité a vraiment un rôle à jouer. Et je pense que c'est important que l'une ne cherche pas à jouer le rôle de l'autre, mais que l'une peut apporter à l'autre aussi c'est le yin et le yang. Voilà. Le noir contient le germe du blanc et le blanc contient le germe du noir. Et, euh, et Mm. un vrai travail ensemble à faire, je pense, main dans la main, quoi. Et ça, je pense que c'est super important de le porter bien en lumière, quoi. Oui, je trouve que tu l'incarnes très très bien parce que voilà, on sent que tu as une énergie masculine, tu es dans les arts martiaux, etc. Et moi, depuis que je te connais, je trouve que tu es aussi très centré dans ton cœur. On sent la douceur aussi qui est en dessous et la bienveillance, la compassion. Et c'est ça qui est parfois difficile à entendre pour des hommes ou pour n'importe qui, de se dire qu'on peut à la fois avoir cette posture affirmée, à être dans sa puissance, à être
voilà, à être dans sa force et en même temps d'avoir le cœur ouvert et d'être dans l'accueil et d'être dans la compassion et c'est vraiment cette union des deux, hein, c'est ce chemin-là qu'il faut arriver à faire et c'est pas toujours évident. Et justement, moi j'entends beaucoup autour de moi des hommes qui ont envie d'explorer tout ça mais qui savent pas trop où aller, ou alors des femmes qui me disent oui, moi je sens que ça pourrait intéresser mon compagnon, mais bon, je sais pas où l'emmener, etc. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, toi, conseiller par rapport à ça? Bah, c'est là où on en est. J'ai entendu parler de certains rassemblements qui pouvaient y avoir autour du masculin sacré. Alors j'aimerais bien aller y faire un tour pour voir ce qui est proposé, mais ce qui est proposé concrètement, quoi. Parce que le but pour moi, c'est pas seulement de se réunir entre hommes pour autour d'un feu et puis copiner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment dans l'aspect thérapeutique de ça, quoi, d'aller se mouiller dans là où on est blessé, et parce qu'il y a une vraie crise identitaire derrière. C'est-à-dire, tu t'imagines que euh, si je ne colle plus à l'image de ce qu'on m'a dicté, de ce qu'un homme devait être, et que je commence à accepter tout ce qui émerge de moi, mais qui je suis en fait. Si je colle plus à cette image d'homme, ça veut dire que je perds mon identité d'homme. Ben non, mais peut-être qu'il y a une identité à redéfinir par rapport à ça, qui est totalement faussée dans ce qu'on m'a mis dans le crâne à la base. Et donc par rapport à ce qu'on pourrait rechercher, ben moi c'est là où ça bloque. Et donc comme ça bloque parce que je trouve pas encore, alors la situation sociale fait que tous les rassemblements, etc., sont un peu mis de côté pour l'instant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de commencer déjà à créer des mouvements où on va faire des cercles avec des pratiques spécifiques. Ce que je peux conseiller, c'est déjà n'importe qui, je pense que n'importe quel homme qui a cette sensibilité peut commencer, ne serait-ce que chez nous, ne serait-ce que chez lui, d'appeler ses potes, ok les gars, venez, on va partager des choses profondes, quoi. On fait tourner un bâton de parole, et puis ne serait-ce que déjà, je vais exprimer comment je me sens en ce moment. Déjà, juste ça, quoi. Et, euh, tu vois, ça aussi, c'est super puissant, parce que ne serait-ce que la puissance du cercle de parole, c'est vénusien le cercle de Mm. parole. On fait tourner un bâton de parole, il n'y a pas un qui parle plus fort que l'autre pour écraser l'autre, pour avoir raison ou quoi que ce soit. Ça, c'est martien. Vénusien, c'est je fais tourner le bâton de parole, je m'exprime, les autres écoutent. Et donc, pour des hommes, pratiquer le cercle de parole, c'est vraiment aller à la rencontre de leur Vénus, quoi. Aller à la rencontre de leur énergie, une capacité d'écoute, capacité d'expression, dans dans ma vulnérabilité aussi à être observé, à être écouté. Qu'est-ce que ça me fait? Il y a un vrai retour à soi dans le cercle de parole. Et moi, au dojo, j'étais énormément surpris, ou dans les groupes adultes de pratique d'arts martiaux, qui n'étaient pas forcément ouverts au monde de la spiritualité ou au cercle de parole. La première fois que je leur ai fait faire un cercle de parole, même moi, j'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit, oh, comment ils vont recevoir ce truc-là. Ben, j'étais mais tellement surpris de voir ce qui était partagé, quoi. Et en fait, on attend que ça, d'être dans du lien. Mais pas du faux lien, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu t'appelles, tu viens d'où. Non, non, du lien humain, de cœur à cœur, quoi. On, 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 Mm. on a soif de ça, aujourd'hui, maintenant. Et on attend que ça, en fait. Donc, et ça, Bah, tout le monde peut le ça faire. de Ouais, c'est vrai que moi je l'ai vu, hein. Là, tu vois, je reviens de retraite Mhm. et on avait un homme dans le cercle et c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique déjà de le voir pouvoir se déposer et voilà, il nous a exprimé qu'il s'était jamais senti aussi authentique et accueilli et ça, c'est juste incroyable. Et, et nous, on a eu énormément de gratitude aussi de pouvoir avoir un homme à nos côtés parce que ça change aussi l'énergie de partage et de transformation. Alors voilà, effectivement, comme tu le dis, essayer de créer des cercles déjà entre eux, essayer de participer à des espaces qui vont se créer, à mon avis, de plus en plus, et puis bah, participer à des espaces comme ça qui sont mixtes aussi parce que le fait de s'immerger dans un univers où il y a majoritairement des femmes, ça peut être un peu flippant. Mais moi, je vois à quel point à chaque fois c'est hyper guérisseur. Souvent, j'ai un ou deux hommes ou trois courageux qui viennent
à mes événements. Il va y en avoir de plus en plus. En plus, je collabore aussi de plus en plus avec les hommes et je pense que c'est pas pour rien parce que je sens qu'on en a besoin. Mais voilà, en tout cas, si vous sentez un appel, moi j'ai envie de vous dire vraiment, allez-y parce que c'est que de la magie derrière, quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et surtout, surtout qu'en plus, tu vois, cette énergie qu'on pourrait avoir à batailler pour maintenir les masques, pour dire ok, bah moi je suis un homme, etc. Ou alors même sans être dans cette revendication, simplement de tenir les masques, même de façon inconsciente, le simple fait de les faire tomber derrière et que ce soit même flippant, parce qu'encore une fois, qui je suis si je ne porte plus les masques identitaires de ce que doit être le masculin, et ben en fait, de rentrer dans cette vulnérabilité, paradoxalement, ça amène une puissance de vie à l'intérieur qui est insoupçonnée, quoi. Et une vraie fraternité pour le coup, entre les hommes qui pourraient partager ce genre de moments. Donc, ouais, je pense vraiment que c'est à développer. Enfin, moi, en tout cas, je veux le développer là. On en est vraiment là avec Warren dans ce qu'on veut mettre en place. Et, euh, et puis après, voilà, c'est de laisser le fil se dérouler, de voir quel genre de pratiques peuvent être proposées pour nous faire rencontrer des zones nous faisant travailler sur cette énergie. Donc tout est à faire. Donc il n'y a plus qu'à être ultra créatif et c'est le moment, quoi. C'est le moment. Mmh. Ouais. Ouais, super. Merci en tout cas d'ouvrir tous ces espaces. Merci de pouvoir parler de ça avec moi. J'espère vraiment que ça va inspirer des êtres. Et puis, bah, si vous avez envie de vous immerger dans les énergies masculines, allez regarder les super vidéos de Johan, Warren et Loïc. Et voilà, Ouais. on a 5 nouvelles vidéos 100% masculines là ce mois-ci sur Pawa et j'ai vraiment beaucoup de gratitude qu'on puisse faire ça. Mm. Donc merci énormément Johan. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose pour terminer avant qu'on parle de comment te retrouver, etc. Euh, écoute, non, non, je pense que c'était vraiment c'est cool parce que je pense que tes questions elles ont vraiment orienté vers des choses essentielles et je te remercie aussi du coup d'ouvrir ces espaces-là. Bah, même carrément hein, que il y a des hommes qui écoutent ça et qui sont intéressés, de pas hésiter à rentrer en contact soit avec toi, soit avec moi voilà, pour se rapprocher de nous, pour mettre en commun, parce que parce qu'on en est là, quoi. Mettre en commun pour pouvoir co-créer. Hmm. Ouais, ouais. Donc merci Donc beaucoup. dis-moi un petit peu comment on te retrouve sur les réseaux, ton site, tout ça. Alors le site, pour moi, le site, il sert juste pour les commandes de séances ou les infos Hmm. qui sont liées au dojo et à la pratique martiale. Ma chaîne YouTube, donc c'est Johan Touvre son antre, hein, à chaque fois, même pour le site internet. La chaîne YouTube, je m'en sers pour les guidances liées aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Il y a aussi quelques vidéos liées à l'astrologie, mais c'est vrai que là, depuis un an, j'ai mis toute l'énergie maintenant sur Instagram, sur Johan Touvre son antre. Où vraiment, j'essaie d'amener un univers qui me passionne un peu le côté bah, astro, arts martiaux. Et je m'y retrouve bien dans le côté Jedi Star Wars là-dedans. Je m'éclate avec ça. Et donc voilà, c'est surtout là-dessus qu'on pourra me trouver, surtout sur Instagram et YouTube, quoi. Voilà. Et vous avez créé aussi un compte du coup avec Warren pour le masculin. Alors, on n'a pas encore créé le compte Sacred Guardians, mais bon, on y pense, on réfléchit, parce on veut voir de quelle façon on voudrait le nourrir. Mais tous les mois avec Warren, soit pour la nouvelle lune ou soit pour la pleine lune, on fait un live dans lequel on fait un soin. Et donc moi, je fais une méditation guidée, lui il fait un soin au tambour, etc. Et pareil, sur Instagram, c'est soit sur mon compte, soit sur le sien, mais c'est annoncé à chaque fois. Pour l'instant, on ne sait pas trop si on va créer un compte. Je pense qu'on attend d'être un peu plus nombreux pour, en tout cas, avoir un noyau dur de masculin pour créer le compte. Mais ça arrivera, ouais. Ça arrivera. Hmm. Ok. Bah écoute, super. Donc si vous voulez en savoir plus sur Johan, vous pouvez le retrouver dans ces espaces-là. Vous le retrouverez aussi sur Pawa. D'ailleurs, on fait une promo là du 2 au 9
l'abonnement à 39 € par mois au lieu de 49 € par mois. Comme ça, hop, c'est placé. Et puis, écoute, merci pour tout. Merci pour ton engagement. Merci pour ta belle énergie dont je me nourris à chaque fois qu'on échange. Et vraiment, merci d'avoir été là avec moi. Bah, toi aussi, merci beaucoup, Aurore, pour ton sérieux, pour ta structure, pour ta rigueur. Parce que je pense que c'est vraiment important dans les milieux dans lesquels on évolue de faire acte de cette rigueur et de cette structuration, quoi. Donc et merci pour l'honneur que tu me fais, que tu nous fais aussi d'être dans cette co-création et toutes ces co-créations là. Et je pense que il y en a plein d'autres à venir. Voilà. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir tout le monde. Plein de lumière.